Salam à tous! Alors, aujourd'hui, je vous montre une recette de confiture de cerises comme chez nos grands-mères. Regardez ce sirop, bien brillant et les cerises sont restées entières. Cette recette traditionnelle est très simple, rapide, parfaite pour l'Aïd al-Adha. Pour les cerises, j'ai pris cette quantité-là. Au marché, aujourd'hui, je n'ai trouvé que des cerises noires. Vous savez, Zman, nos mamans utilisaient plusieurs variétés de cerises. Les noires pour tous les jours et les rouges ou plus clairs quand il y avait des invités. Parce que ça donne un sirop plus joli et plus raffiné. Mais bon, aujourd'hui, on fait avec ce qu'on trouve. Le plus important dans cette recette, c'est vraiment les cerises. Il faut qu'elles soient bien fermes. Si elles sont trop molles, laissez tomber, elles vont s'écraser à la cuisson et on veut garder de belles cerises entières. Et maintenant, un petit truc qu'on faisait avant. Avant, on utilisait un petit couteau pour enlever les noyaux. Mais j'ai une astuce beaucoup plus simple. Regardez, avec cet outil, je pousse doucement à l'endroit du noyau. Il sort tout seul, sans abîmer la cerise, et la cerise reste bien entière. Regardez sans abîmer le dos de la cerise. C'est beaucoup plus rapide et plus propre. Autrefois, nos grands-mères préparaient cette confiture pour l'Eid aussi et pour accompagner le kaak. Maintenant, on passe aux quantités. J'ai mesuré avec ce petit bol, mais vous pouvez utiliser un bol plus grand. J'ai environ un bol comme celui-là de cerises dénoyautées, environ 350 grammes, et un bol de sucre, moins presque 2 doigts, environ 250 grammes. Et un bol rempli d'eau, environ 420 à 450 millilitres d'eau. Pour la cuisson, j'ai pris cette grande sauteuse seulement parce qu'elle est lourde et ainsi qu'elle est large pour que ça cuise mieux et plus vite. On mélange un petit coup et on met sur feu moyen. On laisse chauffer jusqu'à ce que le sucre fonde complètement. Dès que ça commence à bouillir, on baisse un peu sur feu moyen. On laisse réduire environ 7 à 10 minutes pour que le sirop prenne un peu. Quand vous voyez le sirop faire des bulles comme ça et quand vous le touchez entre les doigts, vous sentez qu'il est devenu un sirop léger. Et là, c'est le moment d'ajouter les cerises. On les verse doucement et très important, on mélange une seule fois doucement et après, on ne touche plus. On veut garder les cerises entières. Ensuite, j'ajoute le jus d'un tout petit demi-citron parce que c'est une petite quantité, sinon ça peut devenir un peu trop acide. Pendant la cuisson, une mousse commence à remonter. Et ça, il faut l'enlever petit à petit. C'est très important parce que ça rend la confiture plus belle et plus brillante. C'est un petit secret que nos mamans faisaient toujours. On laisse cuire tranquillement. Aussi, comme je vous ai dit, ne mélangez pas avec une cuillère, mais bougez juste la casserole comme ça. De cette façon, vous allez préserver au maximum les cerises. Là, regardez, les cerises sont presque cuites. On les retire maintenant pour qu'elles ne s'écrasent pas et restent entières. On les met de côté pour qu'elles s'égouttent. Puis, on remet ce jus. On laisse maintenant le sirop réduire tout seul sur feu doux. On attend qu'il tienne un peu et devient un peu épais, un peu collant. Maintenant, on peut tester avec les doigts juste pour voir la texture. Regardez, le sirop a réduit. Quand vous le touchez, vous sentez qu'il colle un peu au doigt, mais
pas trop. Ça devient juste un sirop épais. À ce moment-là, on remet les cerises délicatement et on les laisse finir de cuire sur feu doux jusqu'à ce que ça devienne une confiture. Regardez maintenant, le sirop est magnifique, bien brillant, bien épais, comme on aime. Regardez, je prends un petit sirop dans une assiette et je le laisse refroidir un peu pour savoir si la confiture était prête ou pas. Regardez, quand vous passez le doigt comme ça, le sirop ne bouge pas, il reste en place. Là, c'est prêt. Il reste juste à ajouter une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger. Ma maman mettait même jusqu'à 2 cuillères. Elle nous disait toujours: une confiture sans eau de fleur d'oranger, ce n'est pas une confiture. On mélange doucement une dernière fois et on éteint le feu. C'est prêt. Regardez le résultat après refroidissement. Les cerises sont restées entières, bien brillantes, le sirop est parfait et ça sent la fleur d'oranger dans toute la maison. C'est exactement l'odeur des préparatifs de l'Aïd chez nos mamans. Laissez bien refroidir avant de mettre en bocaux. Préparez-le pour l'Aïd, Inch'Allah, comme dans nos vraies traditions. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de recettes algériennes. Saha Aïdkom!